Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 2. Donc, comme la vidéo précédente, si vous l'aurez vu, c'était la Nissan Primera BTCC Super Touring. Et là, maintenant, on passe à la Mondeo BTCC Super Touring. Alors, toutes les voitures Super Touring se valent, hein, quelle que soit leur puissance. Elles sont plus ou moins légères en fonction de leur puissance, plus ou moins lourdes en fonction de leur puissance aussi. Et elles ont des caractéristiques de performance à peu près toutes équivalentes. Voilà. Donc elle est plus puissante, mais elle est aussi plus lourde. Donc voilà, c'est donnant. Et ben on va commencer par la Mondeo. Allez, hop, c'est parti. Non, c'est ici qu'il faut déjà aller. Clic Gran Turismo. Premier, deuxième, troisième. Mode expert. Alors, celle-ci aussi, les réglages sont déjà tout faits. Les suspensions sont plus dures à l'avant et à l'arrière. La voiture est rabaissée à fond. L'aileron avant et arrière aussi sont mis à fond de telle manière que plus tu vas vite, plus elle appuie au sol. Et la vitesse maximale est aussi augmentée plus ou moins précisément en fonction de la vitesse à laquelle je vais. Ah bah ça commence bien, super speedway. Je vérifie juste, hein. C'est bon, tout est bon. Comme ça en plus si vous coupez la vidéo, que vous mettez pause, vous pourrez regarder les réglages. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais bon. Ah bah tiens, il y a une Ford RS 200. Bon, il y a pas mal de voitures américaines là. Elles sont faciles à battre, celles-ci. Alors, comme la Nissan Primera, la Ford, elle accroche foutrement. C'est hallucinant. Je tombe pas à fond, hein. C'est juste pour économiser la vitesse. J'essaie d'être le plus linéaire possible pour pouvoir avoir une vitesse maximale la plus vite possible, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière, quand j'ai mis la caméra en vue position derrière là, il y a la Ford RS200 Rally qui est juste là derrière. Ça va être un problème. Pourquoi? Parce qu'elle fait déjà 300 chevaux de base, et en plus elle est 4 motrices, et encore en plus, elle est plus légère que la Ford, la FG. Regardez. Et hop, suivi par la Porsche juste derrière. Il y a deux voitures que je risque pas de me méfier. Celle-ci et celle-ci. Celle-là, faut te méfier parce que bon, elle a quand même un petit peu de puissance malgré tout. Voilà. Allez hop, c'est parti. Session suivante. Ah bah, Grindelwald, encore une fois. Comme ça, vous pourrez comparer la Primera et celle-ci.
Celle-ci, elle est un peu moins performante, mais elle est plus efficace dans certaines choses. Ah, bah non, vous pourrez pas comparer parce que le circuit est dans le sens inverse. Oh. Elle aussi, elle survire légèrement. Ce qui est une très bonne chose, étant donné que c'est une traction, elle aussi, et qui est plus lourde parce qu'il y a un moteur plus gros. Ah, c'est la Porsche qui est derrière, tiens. J'y ai pas fait exprès, mais ça m'a pas mal aidé pour prendre le virage quand même. Alors là, faut être le plus droit possible. C'est pas bon. Il me rattrape. Ça va être compliqué. C'est pas la voiture qui est moins bonne, hein, c'est les voitures qui sont meilleures. Les adversaires. Elles sont foutrement rapides, celle-ci et celle-là, là. Les deux, là. Elles sont foutrement rapides. Les deux sont 4 motrices en plus, je crois. Ah, Laguna Seca. Bon, bah, il y a beaucoup de virages. Normalement, je vais pas dire ça parce que ça me fait dire que je suis un peu prétentieux, mais bon. Il y a beaucoup de virages, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Normalement, elle est meilleure en virage qu'eux. Ça devrait aller. Je devrais être premier normalement sans trop de difficultés.
Partir 150, elle commence à me rattraper, elle. Ils peuvent pas me rattraper parce qu'il y a des virages heureusement, mais bon. Heureusement qu'il y a des virages. 1 minute 26 et 449. Mais ils sont pas loin derrière. Hein. Si je monte la voiture comme ça à plusieurs reprises, c'est pour les miniatures. Session suivante. Est-ce que je vais avoir droit à Seattle Short Course? Alors, celle-ci va être compliquée et en même temps, tant mieux. C'est le circuit avec plein de bosses, mais en version courte. C'est-à-dire que c'est que des virages serrés. Et en plus, il est tout petit. Normalement, j'ai l'avantage, mais faut pas oublier qu'il y a deux 4 roues motrices derrière. Faut déjà le plus vite. « 59 secondes et 929. Bon.
Heureusement qu'elle accroche bien dans les virages malgré que ce soit une traction, parce que je vous jure, une seconde de moins, tu te fais doubler, t'as pas de temps d'y voir. Bon, c'est vrai qu'après si j'avais pris les virages un peu mieux, alors là, celle-ci, ça va être intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de lignes droites. Je sais pas si la voiture aura assez de vitesse maximale. Ça va être le moment de vérité. Tout dépend dans le circuit, s'il est dans le sens normal ou dans le sens inverse. S'il est dans le sens inverse, ça risque d'être différent. Et il est dans le sens inverse. C'est jouable. Dans l'autre aussi, hein, mais bon. D'accord, bon. Pas grave, je l'ai un peu percuté, c'est pas très très grave. Le seul moyen que j'ai pour pouvoir gagner là, c'est d'être le plus linéaire possible. De conserver la vitesse maximale le mieux possible. Là, dans la ligne droite, c'est quasiment obligé qu'ils vont me rattraper. Je suis à 200 km/h dans ce virage, pas trop mal. Une minute 16. Bon. C'était foutu. D'accord. Ouh, bah bordel. C'était intéressant. Vu de la manière dont je prenais les virages, j'étais bon là. Comme je faisais, c'était le mieux que je pouvais faire. Sincèrement. Non, parce que regardez, il est pas loin derrière. Hein. Il est vraiment pas loin.
Il aurait pas fallu une voiture un peu plus puissante, hein, parce que sinon j'étais cuit, hein, j'aurais été terminé deuxième tour. Je peux remercier sa maniabilité, hein. C'est moi qui vous le dis. Bah écoutez, une minute 16 c'est pas si mal. Eh ben allez. Et bien sur ce, on va se laisser. Et pour la prochaine vidéo, Lotus C2000 GT1. Plus connu, comment dire, je crois que c'est Amuse le nom de la voiture qui est en GT1. Enfin voilà. Dans Gran Turismo 3, elle y est sous la forme de LM. Et dans Gran Turismo 4. Et puis dans les autres aussi. Voilà. Donc ben on va se retrouver pour cette voiture. À la prochaine vidéo. Ben écoutez, sur ce, à plus.